5 états d'esprit à propos de l'argent qui vous piègent dans la pauvreté. Il y a des façons de penser à l'argent qui maintiennent les gens pauvres. Ici, je vais vous parler de 5 pièges qui finalement maintiennent les gens dans la pauvreté. Est-ce que vous saviez que 55% des gens se disent pas stables financièrement? Est-ce que vous saviez que 33% des gens n'ont aucune économie, c'est-à-dire qu'ils sont une main devant, une main derrière à la fin du mois? Peut-être que vous-même vous êtes très inquiet à propos de l'argent. Peut-être que vous bossez dur et vous comprenez pas pourquoi vous êtes à sec. Du coup, vous vous dites, ouais, le monde est injuste, ouais, les riches, c'est des gros cons, etc. C'est une question d'approche de l'argent. C'est une question de mentalité. Avec une bonne mentalité, l'argent travaille pour toi et tu peux même gagner de l'argent en faisant quelque chose qui t'amuse. Avec une mauvaise mentalité, il faut en chier pour avoir un peu d'argent. Tu trimes, tu vois, tu galères pour lui. C'est vraiment deux vies différentes que je te décris, mais la même personne peut vivre ces deux vies. Moi, par exemple, j'étais comptable, je faisais 8h30, on va dire 19h, 19h30, mais c'était payé que de 9h, 9h, 18h en vérité, et je gagnais entre 1300 et 1500 euros par mois. Autant te dire, je faisais un métier chiant, que je gagnais pas grand-chose, que je galérais, que j'étais déprimé. Et depuis que je vis de mon business en ligne, je travaille en m'amusant, je fais ce qui m'amuse, j'échange plus mon temps contre de l'argent, je coach les gens qui m'inspirent, que j'ai envie de coacher, sinon je gagne ma vie avec des formations en ligne, avec des vidéos, etc. Et vous voyez, pouvez dire, quelqu'un, ça peut lui paraître extraordinaire ce que je décris, alors qu'il y a d'autres personnes, ça peut leur paraître banal. Et puis il y a des personnes qui sont méga riches ou qui ont méga réussi et qui peuvent même trouver que eux, ils font 10 fois mieux que moi et que j'ai encore à apprendre. Et ils ont raison, moi je pense qu'on peut toujours apprendre. La vérité, c'est qu'on veut tous être riches et on met pas tous la barre au même moment. Vous voyez, peut-être moi, quand je gagnais 1300 euros par mois, je me disais, si j'arrivais à gagner 2000 euros avec mon site internet, je serais bien, je serais bien. Et aujourd'hui, je gagne plus de 10 000 euros avec mon site internet. Et pour autant, je veux toujours gagner plus. Et puis, c'est pas pour ça que maintenant je vis en Ferrari ou autre. Tu vois, j'ai pas un niveau de vie où je me la pète, etc. Et si j'ai l'impression que si je veux gagner plus d'argent, c'est plus pour faire un score aujourd'hui. Vous voyez ce que je vous dis autour de s'amuser? C'est combien tu fais avec ton business? Tu fais 200 000, 500 000, etc. C'est plus pour le score, on va dire, alors qu'il y a des gens, c'est une question de vie ou de mort de finir les fins de mois. Eh ben, l'état d'esprit change vraiment. Après, c'est vrai que voilà, on veut tous être riches, on met pas tous la même définition au mot riche. Et souvent, je devrais dire que les gens rêvent d'être riches, rêvent d'avoir de l'argent. Ils font des efforts, mais ils font les mauvais efforts et aussi ils se piègent dans une vie qui les tient prisonniers. Par exemple, ils prennent un CDI, un job à la con pour faire un crédit. Ils ont un crédit sur le dos, donc ils peuvent pas quitter leur job. Après, ils ont, je sais pas, une pension alimentaire à payer et ainsi de suite. Ils sont coincés dans leur vie, tu vois? Ils ont même plus la fenêtre de tir où ils se disent: «Je vais essayer autre chose, je vais ci, je vais ça», parce qu'ils peuvent pas. Ils peuvent pas se le permettre, ils sont prisonniers. C'est pour ça, moi, je conseille souvent, quand vous voulez vous libérer avec votre business en ligne, de vraiment le lancer en parallèle de votre travail. Alors oui, ça demande de travailler le soir ou les week-ends au début, mais en tout cas, c'est comme ça que tu peux t'en libérer sans prendre vraiment de risques. Il y a aussi les solutions de toucher le chômage avec la rupture conventionnelle ou même se faire virer. Je vous explique tout ça en lien dans la description de la vidéo, je vous ai fait une petite formation où j'explique un petit peu tout ça et mon parcours notamment. J'avais négocié ma rupture conventionnelle pour lancer mon site, même si j'avais déjà lancé avant et qui commençait à marchouiller et qui s'est vraiment mis à marcher quand je me suis mis à 100% dessus. Alors le premier état d'esprit, c'est de réfléchir à l'argent en termes de budget. Et vous voyez, il y a beaucoup de gens, ça les fait chier de faire un budget. Ils n'ont pas un rond, ils ont l'angoisse de la fin du mois, etc. Mais se poser et faire un budget, non, 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 tu vois. Mais où va votre argent? Avoir un petit suivi. Moi, par exemple, je sais exactement combien ça me coûte un mois. Je sais combien ça me coûte pour le crédit de la maison, notamment la part d'intérêt, quelle part est déductible, quelle part je récupérerai à la fin de l'année, l'assurance maladie. Enfin, vous voyez, j'ai pris une assurance aussi pour préparer la retraite. Tu vois, donc voilà, les courses à peu près, l'essence en moyenne. Alors tu peux faire le principe de prudence, c'est-à-dire arrondir vraiment large, vraiment au-dessus. Mais pour combien tu vis? Et tu vois, essayer de gagner plus.
Alors, il y a des gens qui disent: «J'essaye de gagner plus que le strict nécessaire dont j'ai besoin pour vivre», tu pars de ce dont tu as besoin en ayant optimisé ce dont tu as besoin. Et puis il y a des gens qui disent au contraire: «Je gagne tant et je m'arrange pour mettre toujours, par exemple, 10 de côté tous les mois. Ah, je gagne 4 000 €, donc je mets 400 € de côté tous les mois, quoi qu'il arrive». C'est le budget qui s'adapte, soit c'est, ce que tu vises quoi en termes de revenus qui s'adapte. Mais, c'est voyez, dans quoi vous dépensez de l'argent et cetera. Et il y a des gens qui ont pas un rond, mais qui dépensent des centaines d'euros pour avoir le dernier iPhone à la mode. Il y a des gens qui ont pas un rond, mais qui partent en vacances, tous les étés, partout et puis qu'après quand ils ont des dépenses courantes à faire ou je sais pas, ils ont un problème chez eux, des travaux à faire, des petits travaux, ils sont obligés d'emprunter. Quand on emprunte, l'argent la banque, ils te vendent l'argent. Donc tu t'appauvris, tu te retrouves avec une dette, tu te retrouves avec un passif qui est pas forcément, optimisé. Vous voyez? Si tu as pas besoin d'une voiture et que tu t'achètes une voiture et surtout si tu l'achètes à crédit, tu t'achètes un passif. Par contre, il est vrai que si par exemple tu es un taxi Uber et que tu t'achètes une voiture, là tu investis et du coup tu achètes un actif. Donc faire vraiment cette différence entre un actif et un passif. On a le droit d'avoir des passifs dans la vie. On a le droit par exemple de prendre un chien. Un chien, ça te coûte le vétérinaire, ça te coûte dans certains pays une imposition, ça te coûte des croquettes, ça coûte de l'argent un chien. Mais c'est un choix déjà, puis ça peut te donner d'autres choses, de l'affection, de la compagnie, voilà, te faire promener, de la créativité. Puis ça peut aussi devenir un actif. Imagine ton chien, t'en fais une petite star d'Instagram. Et ben, ça devient un actif. Vous voyez, vraiment penser actif-passif. Le deuxième état d'esprit, c'est que il ne faut pas confondre minimalisme et pauvreté. C'est vraiment différent. Vous voyez, il y a des gens qui disent, «Ouais, faire attention à l'argent, c'est pour les pecnos, nous on veut vivre notre meilleure vie, on veut pas d'une vie triste» et donc du coup, ils dépensent jusqu'au moindre centime et même plus de ce qu'ils gagnent. Mais regardez Picsou, c'est l'homme le plus riche du monde dans Picsou et c'est un mec qui fait le plus attention à l'argent et vous remarquerez si vous fréquentez des gens qui gagnent des sous, qui font quand même attention à l'argent. Il y a que les nouveaux riches ou les m'as-tu qui, dépensent, flambent en champagne, en boîte, des 100 000 € etc. Moi, j'avais vu un truc sur C'est mon choix. Le gars, il disait qu'il avait hérité, je crois, de 400 000 € et qu'il flambait tout en boîte, qu'il s'était acheté une voiture de sport, etc. Moi, je les ai déjà gagnés avec mon business en ligne et j'ai rien fait de tout ça. Donc, qui finira ruiné et qui pas, vous voyez? Donc, essayez d'investir dans des choses qui ajoutent vraiment une valeur à votre vie pour vous et pas à quelque chose qui juste que la société vous dit qu'il faut avoir pour pas être un pecno, tu vois? Troisième état d'esprit, c'est arrêter de vouloir devenir riche vite, comme par magie. Là, c'est la porte ouverte à toutes les arnaques. Les gens, ils vont vous dire, ouais, investis dans mon truc, dans 6 mois, tu mets 5 000 €, dans 6 mois, tu as 1 million. Voilà, les trucs pyramidaux, les trucs, tu vois, évitez ça. Le jeu, le loto, les paris sportifs. Vous pouvez avoir un tout petit budget dans votre budget, je sais pas, moi, 10 € par mois, pourquoi pas. Mais les gens qui commencent à gagner, je sais pas, 1 500 € par mois et puis qu'il y a 500 € de paris sportifs, c'est compliqué, vous voyez? Devenir riche, c'est un processus. C'est de l'argent que tu gagnes, mais c'est aussi comment tu le places, comment il travaille pour toi, et cetera. Les optimisations fiscales, c'est important. Quatrième état d'esprit, il y a des gens qui c'est plus important pour eux d'avoir l'air riche que d'avoir un peu d'argent. Donc ils font des crédits pour avoir l'air riche. Vous voyez? Ils font des crédits pour avoir le dernier iPhone, ils font le crédit pour avoir une voiture tape à l'œil, ils font un crédit pour avoir un beau costume. Mais les riches font pas ça. Les riches, les vrais riches, ils essayent un petit peu de passer inaperçus. Même Zuckerberg, qui est un des mecs les plus riches du monde, et il vit en t-shirt noir, vous voyez? Voilà, les réseaux sociaux, ils mettent vraiment la pression et les gens pensent que, voilà, il faut prouver à travers et ils seront heureux quand ils auront des photos où ils ont l'air riches et cetera. Mais est-ce que vous croyez vraiment que les influenceurs et tout, qui finissent souvent ruinés au bout de quelques mois, ceux qui placent mal leur argent, est-ce que vous pensez qu'ils vont mettre sur Instagram leurs factures, leurs dettes, leurs, comptes à découvert? Non, ils vont juste se faire passer pour des riches. Vous voyez? Cinquième état d'esprit qui vous piège dans la pauvreté, c'est que vous pensez que l'argent c'est mal ou que c'est très très dur d'en gagner, et cetera. Et cet état d'esprit-là vous amène à avoir notamment des comportements frustrés envers ceux qui ont un peu d'argent, également être dédaigneux envers les manières d'en gagner vous, et ça vous maintient. Tu vois, si tu penses que l'argent c'est mal, quelque part inconsciemment, tu t'éloignes de l'argent, tu fais tout pour pas en avoir, vous voyez. Moi, les conseils que je pourrais vous donner, c'est d'essayer de multiplier vos sources de revenus.
Par exemple, vous pouvez avoir un emploi de salarié, créer un business en ligne, pourquoi pas louer, avoir 1 ou 2 appartements à louer. Trouver des moyens de faire travailler votre argent. L'argent qui dort sur un compte bancaire, c'est pas intéressant, par exemple, vous voyez? Heu, Déjà éviter d'être un panier percé, comme j'ai dit, de trop perdre au jeu ou d'autres conneries comme ça, pour l'apparence. Apprendre vraiment la différence entre ce qui est un actif et un passif et comment pouvoir transformer même, pourquoi pas, un de vos actifs en un passif. Non, le contraire, un de vos passifs, ce qui serait un passif, en un actif. Et pensez à l'optimisation fiscale. Moi, par exemple, j'ai fait la déclaration d'impôt de ma copine, qui est prélevée à la source, et je lui ai fait aux frais réels, et elle a récupéré 4 000 € sur un an. Donc, vous voyez, il y a des optimisations fiscales, mais le fisc, il veut pas que tu le fasses, tu vois, c'est normal, il veut ton fric. Donc, pensez-y vraiment, il y a plein de moyens comme ça qui font que vous allez pouvoir vous sortir petit à petit de la pauvreté. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Comme j'ai dit, prenez votre guide offert dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu du business soit avec vous, les amis.